Bonsoir monsieur, je suis Patrick, l'homme qui vient de vous appeler il y a quelques instants, pour un portefeuille égaré dont votre adresse s'y trouve. Ah oui. Mon fils. Moi c'est monsieur Bernard. Je ne savais même pas quoi dire. Je ne savais pas que ce genre de personne existait encore et je pouvais déposer ma main à couper que ça n'existe plus de personnes loyales et honnêtes jusqu'à ce que ton action là me prouve le contraire. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Ma femme sera très surprise aussi de savoir que ce genre de personne existe encore. Et elle sera aussi reconnaissante envers toi. C'est ce genre de personne généreuse, honnête il faut pour gérer des entreprises. Pas ces voleurs employés qui détournent les fonds, une fois que tu tournes le dos. Merci pour le compliment monsieur. Sinon, Patrick, habites-tu dans le quartier? Non, monsieur. Je suis à quelques kilomètres d'ici. Et que faisais-tu ici, jusqu'à retrouver mon portefeuille? C'est une longue histoire monsieur. Mais pour faire court, je dirais j'étais juste de passage. D'accord, Patrick. Sinon, que fais-tu dans la vie? Je ne fais rien pour le moment, monsieur. J'étais employé dans une société de construction de meubles. Mais récemment, j'ai été licencié, et je n'ai pas encore trouvé un autre travail. D'accord, je vois. Je suis désolé pour toi Patrick. Et qu'en est-il de la famille? As-tu une femme? Des enfants? Des frères et sœurs, ou une copine? Non monsieur. Je n'ai pas de femme, ni d'enfants, ni de frères et sœurs. Par contre, j'ai une copine, Jessica. Mais depuis que j'ai perdu mon travail, elle ne me laisse pas d'une semelle parce que c'est elle qui me nourrit et paie le loyer. Mais tout récemment, elle m'a mis à la porte parce que je n'ai pas d'argent pour contribuer au paiement du loyer de ce mois-ci. J'ai aussi un ami, Olivier. C'est lui qui m'héberge actuellement en attendant que je trouve un travail. D'accord, je vois. C'est vraiment triste, ton histoire Patrick. Et vous, monsieur? Si je peux me le permettre, avez-vous une famille? J'ai une femme, comme je te l'avais dit, mais nous n'avons pas d'enfants. Et comme tu peux le voir, je suis déjà très âgé, pareil pour ma femme, et je ne pense pas que nous pouvons en avoir un jour. Je comprends monsieur. Mais ne parlez pas comme ça. Le temps de Dieu est le meilleur. Et comme tu peux le voir, ici c'est chez moi. Je suis fondateur et chef de l'une des plus grandes entreprises de construction, mais ma femme et moi ne restons pas trop au pays pour la gérer. Et puisque nous n'avons pas d'enfants, et que tu as déjà travaillé dans le domaine de fabrication de meubles qui est aussi une partie de mon travail, Patrick, je te prends comme mon fils et je te confie la gestion de l'entreprise. Tu pourras commencer quand tu veux. Je rêve ou quoi? Vraiment, monsieur? Je ne sais plus quoi dire. Yes. Merci infiniment monsieur, vous êtes vraiment gentil. Je vous promets de vous être loyal et honnête. Vous ne regretterez pas de m'avoir donné ce travail. Tu n'as pas besoin de me remercier, mon fils. Tu le mérites. C'est une bonne action qui t'a mené à cette récompense, et je ne doute pas une seule seconde de ta loyauté et de ton honnêteté. En fait, ma femme est sortie pour certaines courses, donc tu passeras une prochaine fois pour que je te la présente. Je te ferai parvenir tout ce que tu dois savoir sur l'entreprise et ton travail, et comme je te l'avais dit, tu peux commencer quand tu veux. Et aussi, tu ne vivras plus avec ton ami. Je te donnerai l'une de mes maisons dans le quartier, pour que tu n'aies plus aucun problème de logement. Je mettrai en ta disposition une voiture, pour que tu n'aies pas de problème de déplacement pour le travail, et une petite somme pour que tu t'achètes de nouveaux vêtements. Tout ça pour moi seul? Seigneur. Merci beaucoup monsieur. Je n'ai plus de mots pour exprimer la joie que je ressens. Vous avez bon cœur. Je suis chanceux d'être tombé sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment monsieur. Ne t'inquiète pas mon fils. Ce n'est rien, tu le mérites. Non. Mais, je rêve ou quoi? Moi, avoir une maison? Une voiture? Un travail? Waouh! Je ne savais pas que ça allait aussi vite arriver. Olivier sera vraiment ravi de l'apprendre. J'ai hâte d'être à la maison et de tout lui raconter. Seigneur, tout ça, c'est grâce à toi. Merci d'avoir permis à ce que je lui rende son portefeuille.
Oh non. Dis-moi que tu plaisantes mon frère. Je suis tellement fier pour toi. Et quand est-ce que tu comptes déménager et commencer le boulot? Es-tu déjà en train de me chasser de chez toi là? Tu sais que ce n'est pas le cas. Je suis juste impatient de voir ta nouvelle maison. Et pourquoi pas notre nouvelle maison? Penses-tu que je vais t'abandonner ici? Mais non. Tu es comme mon frère et tu es le seul qui a été là pour moi quand tout le monde m'a rejeté. Alors, oui, tu viens avec moi. Et je n'ai pas envie d'entendre un non comme réponse de ta bouche. Tu es vraiment drôle, Patrick. D'accord, monsieur le nouveau riche, j'ai compris. On fait nos bagages ce soir, demain matin je retournerai chez monsieur Bernard, prendre les clés de la propriété, ensuite on partira d'ici. D'accord, ça marche. Jessica, tu ne devineras pas ce qui s'est passé hier. Victor m'a demandé en mariage. Attends. Dis-moi que tu blagues. Waouh. Je ne peux pas imaginer. Et as-tu accepté? Mais bien sûr. Il a tout ce que je désire chez un homme. L'argent, un travail, et fallait voir sa maison. Jessica, tout sans le fric. Je n'ai pas hésité une seule seconde, et j'ai déjà tout planifié pour le mariage même. Je veux que ça soit vite fait, et surtout je veux être entouré de monde. Toi-même tu me connais, j'aime le luxe. Mais tu viens à peine de le rencontrer. Ne trouves-tu pas que c'est trop tôt? Es-tu par hasard en train de me jalouser là? Et pourquoi je vais te jalouser? Je vois juste que tu précipites trop les choses entre vous. Tu ne le connais même pas bien. Et tu tombes amoureuse de lui vite comme ça, jusqu'à vouloir l'épouser. Je pensais que tu ne voulais que de son argent et d'un coup de soir avec lui. Et qui dit que l'objectif a changé? Moi Andréane, amoureuse? On dirait tu ne me connais toujours pas. Je ne l'épouse pas parce que je l'aime, je l'épouse parce que je veux être encore plus proche de lui qu'une simple copine, pour pouvoir tout lui prendre. D'accord, je vois. De moi mon côté, c'est maintenant je compte accepter de sortir avec Fabrice. Je pense qu'il me plaît bien. J'en étais sûre. Ça c'est Mago. Dis. Et Patrick? Je ne sais pas. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis la semaine passée que je l'ai mis dehors. Il est sûrement quelque part en train de fouiner dans les décharges pour trouver à manger. Peut-être bien. Ou sûrement en train de chercher à quel sale endroit il va rester. Victor, as-tu vu le nouveau chef? Nous travaillons ici depuis des années, mais ce vieux Bernard ne nous a jamais promus. Et aujourd'hui il vient nous l'annoncer comme ça, que le jeune homme qu'il a amené est notre nouveau chef. Il sort d'où même ce jeune homme? Je ne sais vraiment pas quoi dire mon frère. Je suis étonné tout comme toi. J'ai vraiment travaillé dur ces derniers mois pour que monsieur Bernard remarque mes efforts et qu'il me fasse une promotion. Mais apparemment, on dirait il est trop vieux pour voir ça. Ne laissons pas ces gens gâcher notre bonne humeur mon frère. Oublions ça. Rien ne me fait mal dans tout ça que le fait de penser que c'est moi qui suis son nouveau secrétaire. Il me tape déjà sur le système. Non seulement monsieur Bernard lui a donné la place que l'un de nous méritait, mais aussi nous a humiliés. Oui mon frère, mais on n'y peut rien. Chérie, Patrick te passe le bonsoir. Il a bien pu intégrer l'entreprise, et je l'ai présenté à ses collègues. D'accord chérie. Ça me fait plaisir. Maintenant qu'on a quelqu'un de confiance ici au pays, nous pouvons rester aussi longtemps à l'étranger sans que nos affaires tombent à l'eau. Patrick m'inspire vraiment confiance. Oui chérie. C'est ça. C'est un jeune homme pas comme les autres et je ne regrette pas cette décision que j'ai prise. Et je suis aussi fière de toi, mon chéri.
Bienvenue dans mon humble demeure Jessica. Merci Fabrice. C'est pas mal comme appartement. Je prends ça comme un compliment, venant de la ravissante femme. Prends place ma jolie. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venue. Ça fait un moment que je n'ai pas vu la compagnie d'une fille, du moins pas chez moi à la maison. Ah, je vois. Ça me fait aussi plaisir d'être là. Tu es aussi ravissante comme la première fois. Je ne peux pas m'empêcher de te fixer. Tu es très belle Jessica. Merci Fabrice. En fait, pour la discussion qu'on a eue la fois passée, j'ai beaucoup réfléchi et j'accepte ta proposition. Je pense que tu me plais aussi et je veux qu'on essaie voir où ça peut nous mener. Waouh. Vraiment? Tu ne peux pas imaginer à quel point je me sens chanceux et heureux d'entendre ça. Merci Jessica, et sache que tu ne regretteras pas ta décision. Je te couvrirai d'amour, de cadeaux, d'argent et je te donnerai tout ce que tu voudras. Et comme je te l'ai dit l'autre fois, je ne veux pas juste d'une aventure passagère, je veux d'une vraie et sincère relation, je me vois déjà marié avec toi. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour t'épouser même si c'est demain. Mais je ne te mettrai pas la pression. Donc à toi de voir si tu te sens prête ou pas, ma jolie. Et aussi, tu n'as plus besoin de travailler à la pharmacie. Tu peux démissionner. Moi-même je veillerai sur toi et toutes tes dépenses, parce qu'une belle fille comme ma copine ne doit pas travailler. Je comprends, mais prenons le temps d'apprendre à mieux nous connaître d'abord. Du moins jusqu'à ce que Andréane et Victor se marient. Ensuite, nous pourrons aussi programmer le nôtre. D'accord ma reine. C'est toi qui décides. Sinon, comment a été ta journée de travail? Une journée à vomir. Peux-tu imaginer que notre patron a fait venir un homme de nulle part où je ne sais pas que c'est lui notre nouveau chef? Nous qui sommes dans cette entreprise depuis des années, il ne nous a jamais promus. Le pire c'est que c'est moi qui suis à partir d'aujourd'hui, le secrétaire de ce nouveau chef. J'ai vraiment été humilié. Ah bon, mais je pensais que c'était Victor ton patron. Puisque c'est ce que Andréane m'a dit. En fait, Victor est un chef d'une grande entreprise qui lui appartient bien sûr. Mais il travaille aussi dans l'entreprise où je travaille, et nous avons tous deux un patron dans l'entreprise. Ah, je comprends maintenant. Sinon ce n'est vraiment pas juste de la part de votre patron. De toute façon, oublions ça ma jolie. Je ne veux juste que passer du temps avec toi actuellement et ne rien rater, donc parlons plutôt de nous. D'accord bébé.